Chaque année en France, plus de 500 000 salariés signent une rupture conventionnelle. La moitié d'entre eux laissent de l'argent sur la table. Pas parce qu'ils sont naïfs, parce que personne ne leur a dit ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes. Il y a 7 pièges que votre employeur espère que vous ne connaissez pas. Je vais vous les révéler un par un. Le premier piège commence dès la première réunion. La rupture conventionnelle suit une procédure précise. Après avoir signé la convention, vous disposez légalement de 15 jours calendaires pour changer d'avis. C'est ce qu'on appelle le délai de rétractation. Or, certains services RH ont une technique rodée. Ils organisent la signature en fin de semaine, un jeudi ou un vendredi, en donnant l'impression que tout est déjà acté. L'objectif ? Vous faire sentir qu'il serait maladroit, voire impoli, de vous rétracter. La loi est formelle. La rétractation n'a pas à être motivée. Vous envoyez une lettre recommandée, c'est tout. Ne signez jamais lors du premier entretien. Prenez le document chez vous, relisez-le à tête reposée. Votre employeur ne peut légalement pas vous presser. Voici quelque chose que l'on omet très souvent de préciser lors des négociations. L'indemnité de rupture conventionnelle a un plancher légal. Vous ne pouvez pas percevoir moins que l'indemnité légale de licenciement. Le calcul est simple, un quart de votre salaire mensuel brut par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis un tiers à partir de la 11e année. Prenons un exemple concret. Un salarié avec un salaire brut de 2 800 € et 8 ans d'ancienneté a droit à un minimum de 5 600 € d'indemnité. Et rien ne vous empêche de négocier au-dessus de ce plancher. Mais pour négocier, il faut connaître le chiffre. Dans de nombreux contrats de travail, il existe une clause qui passe souvent inaperçue au moment de la signature. La clause de non-concurrence. Cette clause vous interdit de travailler pour un concurrent pendant une durée déterminée après votre départ. Mais voici ce que peu de gens savent. Pour être valide, une clause de non-concurrence doit réunir 4 conditions. Être limité dans le temps, être limité géographiquement, protéger un intérêt légitime de l'entreprise et prévoir une contrepartie financière versée chaque mois après votre départ. Si l'une de ces conditions fait défaut, la clause est nulle. Vous n'êtes pas obligé de la respecter. Et si vous avez respecté cette clause alors qu'elle était nulle, vous pouvez réclamer la contrepartie financière rétroactivement. Avant de signer quoi que ce soit, vérifiez si votre contrat contient cette clause. Et si c'est le cas, demandez explicitement à votre employeur de renoncer à l'appliquer par écrit. Le solde de tout compte est le document qui récapitule toutes les sommes que vous percevez au moment de votre départ. Il vous est remis le dernier jour de votre contrat. La plupart des gens le signent sans le lire. Et c'est précisément ce que le piège exploite. Avant de signer, vérifiez 5 points essentiels. L'indemnité de rupture est correctement calculée, les congés payés non pris sont inclus, les RTT non pris sont soldés, les primes dues sont versées et les heures supplémentaires non récupérées sont compensées. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Vous avez 6 mois pour contester un solde de tout compte, même signé. L'article L 1234-20 du Code du travail vous protège. Si vous découvrez une erreur après coup, vous avez 6 mois à partir de la signature pour envoyer une lettre recommandée contestant le montant. Après ce délai, le solde devient définitif. La date à laquelle votre contrat prend fin a des conséquences directes sur vos droits au chômage. France Travail calcule vos droits en fonction de votre dernier jour de travail effectif.
Si cette date tombe en milieu de mois, vous pouvez perdre plusieurs jours de salaire et décaler le début de votre indemnisation. Négociez une date de rupture en fin de mois. Sur une durée d'indemnisation de 12 à 18 mois, l'impact peut dépasser 1 000 €. Ce piège ne figure dans aucun document officiel. Il se déroule dans une salle de réunion et repose entièrement sur la pression psychologique. La rupture conventionnelle doit être librement consentie par les deux parties. C'est la condition absolue de sa validité. Certaines pressions peuvent invalider la rupture. Vous laissez entendre qu'un licenciement est imminent si vous ne signez pas. Vous fixez un délai très court pour décider. Vous proposez la rupture pendant un arrêt maladie. Si vous avez signé sous ce type de pression, vous pouvez demander l'annulation auprès du Conseil de prud'homme. Le délai est d'1 an à compter de la signature. La plupart des salariés entrent dans une négociation de rupture conventionnelle seuls face à leur employeur. Ce service connaît parfaitement le droit du travail. Il a négocié des dizaines de ruptures. Vous, probablement une. Ce que vous ignorez peut-être, vous avez le droit d'être accompagné lors des entretiens et ce droit est inscrit dans la loi. Vous pouvez être accompagné par un représentant du personnel, un délégué syndical ou un salarié de votre entreprise. Et si votre entreprise n'a pas de représentant du personnel, vous pouvez faire appel à un conseiller du salarié. C'est gratuit et c'est disponible dans chaque département. Récapitulons. Premier piège, ne signez jamais lors du premier entretien. Deuxième piège, calculez votre indemnité minimale avant toute négociation. Troisième piège, vérifiez votre clause de non-concurrence. Quatrième piège, lisez votre solde de tout compte, ligne par ligne. Cinquième piège, négociez votre date de rupture en fin de mois. Sixième piège, toute rupture signée sous pression peut être contestée. Septième piège, vous avez le droit d'être accompagné gratuitement. Maintenant que vous connaissez les 7 pièges, vous êtes dans une position infiniment plus forte. Si cette vidéo vous a aidé, la suivante vous sera encore plus utile. On y répond à une question que beaucoup se posent. Est-ce que vous pouvez toucher le chômage après une démission? La réponse est juste ici.